Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc je m'appelle Laure, j'ai 48 ans, j'ai 3 enfants. Alors, je suis Audrey, j'ai 45 ans. As-tu des enfants? Eh ben, j'ai 3 enfants, donc plutôt des 3 adolescents, on va dire, dans cette période-là. Ils sont plutôt sympas. Ils vont de 14 à 20 ans, ils sont tous en études à la fac, au lycée et au collège, et ça bouge pas mal à la maison, quoi. Je suis maman de 3 garçons, 23, 19 et 14. Je crois que c'est 23 pour le plus grand. Voilà. J'ai un peu des bugs là-dessus. Lui, il est parti faire un long voyage. Voilà, il navigue dans les cieux parmi toutes les étoiles de toutes nos familles. Et voilà, j'ai mon Sémi, donc 19 ans, pour qui ça a été dur aussi, donc qui se remet, qui se met en place dans la vie active. Et puis mon petit doudou, Shaheen, 14 ans, c'est pas bien de dire ça, mais voilà, c'est ça ma vie en fait. YB Voice. Épisode 2. Être maman. Être maman, ce n'est pas seulement donner la vie. C'est aussi éduquer son enfant. Lui donner de l'amour, partager ses joies, ses peines, l'aider à devenir adulte. Être maman, c'est franchir un cap. De la fécondation à la naissance, le corps de la femme se transforme. 9 mois de grossesse. Dans la peau d'un homme, il est impossible de connaître et de ressentir physiquement la période d'une grossesse. Seules les femmes se comprennent entre elles. Chaque grossesse est vécue de manière différente. Être maman, ça représente quoi pour toi? Ma raison de vivre. C'est ma raison de vivre. C'est une maman parfaite, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de livre. Mais mes enfants, c'est tout ce que j'ai. Je veux pas de maison, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est le sourire de mes enfants, leur joie, faire en sorte qu'ils arrivent à avoir le moins de difficultés possible. C'est avant tout que j'aurais pas conçu de ne pas avoir d'enfants. Donc ça serait passé par effectivement soit de l'adoption, soit je sais pas, mais effectivement je serais allée au bout du rêve de maternité, ça c'est sûr. Pour moi, ça fait partie de ma personnalité d'être maman, mais c'est pas que ça. Et d'ailleurs on fait pas des enfants effectivement pour soi, on fait des enfants pour eux. On a des enfants pour eux, on élève des enfants pour eux, pour ce qu'ils vont devenir. Grâce à la loi Veil, la femme peut choisir ou non de devenir maman. Elle est libre de son choix. Pourtant, encore aujourd'hui, l'interruption volontaire de grossesse ne fait pas tout à fait l'unanimité. Certains considèrent que l'avortement est un meurtre. D'autres femmes n'auront jamais l'occasion de vivre une grossesse. Alors il existe d'autres solutions, comme l'adoption. Il n'y a rien de plus beau qu'une grossesse. Malheureusement pour les hommes, ils la vivent différemment. Mais c'est tellement beau de sentir cette vie qui grandit dans ton corps. Et ce qui a été le plus frappant, et c'est quand ils m'ont mis Gaël, donc mon premier fils, dans mes bras, la première fois, c'est là où je me suis rendu compte qu'à partir de cet instant-là, que je respire, que je parle, que j'agisse, ça serait tout par rapport à mon enfant. Que maintenant, c'était plus moi, mais j'étais maman d'eux. Les histoires traditionnelles sont écrites à deux, avec une mère et un père. Une complémentarité qui apporte un équilibre à l'enfant, quel qu'en soit le sexe. Mais il arrive parfois qu'un des parents se retrouve seul. Mais à 85% des cas, les familles monoparentales sont composées de mères. Elles sont 2 millions en France à élever leurs enfants toutes seules. J'ai été toute seule pour élever les garçons. C'est très dur. C'est génial, mais c'est très dur parce qu'on doit avoir le rôle de la maman, le rôle de l'autorité, du papa. Donc ça fonctionne quelques années. À partir de 12 ans, ça fonctionne un peu moins parce que même si tu cries, ils savent très bien que derrière, s'ils se cognent,
Tu vas sortir tout le congélateur, toutes les crèmes, tous les trucs, tu vas réparer les petits bobos. Donc du coup, tu perds un peu de la crédibilité parce qu'ils savent que bon, ben, même si tu instaures des règles et tout ça, tu essayes d'avoir une éducation, à un moment donné, voilà, le manque du papa peut se faire ressentir. T'as senti à travers la construction de tes enfants qu'il leur manquait un père? Oui. Oui. Oui, oui. Bon, bah déjà, comme toute adolescent, ça passe par des reproches. Donc, ouais, mais moi, j'ai pas de père, hein, je dois me débrouiller sans. Donc, évidemment, quand il n'y a qu'une personne qui élève ses enfants, bah, il n'y a qu'une personne pour ramasser leur détresse, leur tristesse et tout ça. Et oui, oui, un enfant, je crois que si la nature a fait que pour l'être humain, un enfant nécessite, ne serait-ce que pour son arrivée, un père et une mère. Oui, oui, les deux rôles ont leur importance. Il n'y a pas de schéma propre, mais les deux rôles ont les deux personnes ont leur importance dans l'éducation. Lorsque pour la première fois tu as appris que tu allais être maman, quelle a été ta première réaction? J'étais jeune, j'avais 20 ans, 20 et quelques années. J'étais super contente. Ma première réaction, ça a été de le savoir intuitivement. Je l'ai su tout de suite parce que j'ai vécu des transformations dans mon corps qui m'ont fait dire « Ah, là, il y a quelque chose qui se passe ». Et j'ai attendu d'avoir la confirmation pour le dire à mon conjoint, mais intuitivement, je l'ai su. Et c'était un mélange de joie et de peur, parce qu'on a toujours peur de l'inconnu, parce que c'était mon premier enfant, et de joie, parce que c'était tout de suite la concrétisation de notre souhait, quoi. Et l'image d'être maman que tu avais quand tu étais petite, est-ce que déjà tu rêvais d'être maman quand tu étais petite? Ah oui, oui, oui. Et on a toujours on se dit, mais moi je serai une maman comme ça, mais moi je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Donc pour le premier, on essaye de s'y tenir, mais des fois on veut tellement que ça soit parfait, donc du coup des fois on peut être trop dur. Et puis après, au fur et à mesure que tu as des enfants, tu te rends compte que voilà, il y a des choses qui sont un peu moins importantes. Tant que la politesse, le respect, voilà, les bases de l'éducation sont là, mais après tu vas être un peu plus tolérante et un peu plus cool. C'est pas du laxisme, mais voilà, tu vas être un peu plus tempéré. Mais ouais, c'est la plus belle chose pour moi en tout cas. Je suis comblée en fait. Du fait de mes enfants, je veux rien d'autre. Je n'étais pas sûre qu'étant jeune, j'avais une idée de l'éducation que je voulais donner à mes enfants. J'avais eu moi-même une éducation qui me convenait, peut-être un peu rude parce que j'avais un papa assez autoritaire, mais j'avais pas forcément réfléchi au principe de l'éducation avec mes futurs enfants. Est-ce qu'aujourd'hui ça correspond à ce que je veux? Oui, comme je te dis, de toute façon on fait tous des erreurs, donc il y a certainement des choses dans lesquelles on aurait pu être meilleur avec mon mari, mais oui, je suis assez en accord avec mes principes, on va dire. Le premier, on a des grands principes, des grandes valeurs, on a envie que ça soit parfait, donc du coup, on essaye de faire au mieux, même si on fait plein d'erreurs, ça c'est sûr. Après le deuxième, eh bien, on a déjà appris de ses erreurs, ça c'est sûr. On est plus souple, et puis après, que ce soit 2 à 3, ils passent aussi beaucoup plus de temps avec les frères et sœurs qu'avec les parents. Donc du coup, les parents lâchent un petit peu la bride parce qu'ils ont déjà leur charge qui est démultipliée en ayant plusieurs enfants. Et du coup, je pense qu'ils sont moins stricts avec eux parce qu'ils passent moins de temps avec leurs enfants qui s'élèvent, on va dire, avec les frères et sœurs. Est-ce que tu aurais aimé avoir une fille? Oui. C'est vrai. Ah oui, j'aurais adoré ça. Pour le premier, non, je voulais un garçon. Pour moi, c'était important, voilà, pour la fratrie, pour voilà, d'avoir un appui solide, pour la sécurité, pour plein de choses, d'avoir un garçon. Et après, oui, j'aurais aimé avoir une fille. Bon, deuxième échographie, non, petit bonhomme, ok. Troisième échographie, petit bonhomme. Bon, ben, le Seigneur a décidé que j'aurais que des garçons. Et tu es quand même heureuse d'avoir eu 3 garçons? Ah, je suis la plus heureuse du monde. Maintenant, j'attends mes petites filles.
Tu l'as eu à quel âge ton premier enfant? 28 ans. C'est jeune et pas très jeune, enfin ça dépend. À mon époque, les femmes avaient peut-être leurs enfants un petit peu plus tôt. Maintenant, on en profite pour faire un peu plus des études et pour vivre sa vie. Donc je trouve que par contre, c'est un super âge parce que justement, j'ai pu mener un peu ma vie étudiante, ma jeunesse. Et puis, surtout maintenant que ma fille est née à 20 ans, je peux partager vraiment encore des moments avec elle très sympas, notamment des moments sportifs. Et on a une vraie complicité parce que je suis encore une maman pas trop vieille, entre guillemets, et pas tout à fait jeune, mais pas trop tout à fait vieille. Donc du coup, c'est assez sympa d'avoir une fille de 20 ans quand on a 48 ans. Et est-ce que tes enfants, entre eux, ils sont solidaires? Alors c'est 3 garçons, donc ils se mettent bien sur la courge. Hein. Ah, ça, donc au début, quand t'es une maman, t'es toute seule, tu te dis oh, ils ont un problème, mes enfants, ils sont toujours en train de se bagarrer ou chose. Mais j'ai eu 2-3 exemples, je pourrais pas te citer, mais où oui, ils peuvent être chiens et chats, mais quand il y a un problème, ils sont comme les doigts de la main, quoi. En tout cas, c'est une valeur que moi j'ai voulu leur apporter. Et un jour, il y a eu une histoire, je ne vais pas m'étaler dessus, et Chahine était vraiment tout petit, vraiment bébé, et j'ai vu Sémi et Gaël faire un bloc en fait. Et ça a été une fierté pour moi. Toujours très solidaire dans la bêtise. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui fait une bêtise, etc., c'était très souvent qu'ils préféraient une punition collective, même si après ça se réglait en coulisses entre eux. Mais ils ont toujours été assez solidaires en bêtise. Donc ça va. Mais par contre, non, ça n'hésite pas à se tacler dans tous les sens, à table, ça fuse. Il vaut mieux avoir un peu de retour sur soi-même parce que ça part dans tous les sens à table. Sur les uns, sur les autres, sur les parents d'ailleurs aussi. Donc voilà, on rigole bien. Et Gaël, justement, qui a mon âge, et du coup maintenant qui est parti malheureusement, est-ce que, on en parlait tout à l'heure, tu me disais qu'il avait un peu le rôle de père, et est-ce que toi justement, Gaël, te disait, voilà, tu peux aussi compter sur moi, ou ça s'est fait naturellement? Avec Gaël, on était fusionnels. C'est d'où la difficulté de moi d'arriver à voilà, me relever tous les jours. Mais totalement. Et il n'y avait pas eu besoin de mots, voilà, j'ai pas eu besoin de lui dire j'ai besoin de toi ou autre. Il était là quand il voyait que j'étais un peu dépassée parce que je travaillais de nuit. Des fois, je complétais en travaillant de jour aussi. Donc voilà, c'était toujours une vie où je passais mon temps à courir, voilà, dans tous les sens. Et quand il voyait que j'allais pas bien, il me prenait dans ses bras, il me réconfortait. Et ça se faisait naturellement en fait. Je pouvais compter sur lui pour quand je travaillais de nuit, c'est lui qui gardait ses petits frères. J'ai su après son accident qu'un jour de l'an, donc évidemment je travaillais tous les jours fériés, hein. C'est là où on gagne le plus. Et un jour de l'an, je sais qu'il est resté en haut de la tour, sur mon étage, mais dans les escaliers avec ses amis, la porte de la maison ouverte parce qu'il devait surveiller ses petits frères et que... Donc voilà quoi. Et pour un petit gamin de 13-14 ans, c'est beau. Ça fait une grande preuve de maturité. Exactement, exactement. Et les garçons, voilà, les 3 sont comme ça, où je peux leur faire confiance. Ils voient que la vie, elle n'est pas simple quand tu es une maman toute seule. Et donc, ouais, non, Être une femme. C'est ça, être une femme. La série documentaire Être une femme est réalisée par moi-même, Yannick Bourna, à la réalisation sonore Clémence Leproux, à la réalisation vidéo Saïd Manser. Retrouvez toute l'actualité de la série sur les pages Facebook et Instagram de YB Voice.